Son père allait faire, et son père aidait son propre père à les faire. Donc c'est un passage de plusieurs générations. C'est une double vitesse pour moi. C'est la faculté de pouvoir faire des choses en dehors du circuit manufacturé. Et puis cette sérénité qu'on a quand on fait quelque chose de ses propres mains, sans la pression. On le fait du début jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose qu'on a créé. Et aujourd'hui, on fait peu de choses par nous-mêmes. Ça me fait plaisir. C'est émouvant. Et ça me touche, ouais. Malheureusement, il est bien possible que Bamtak soit bientôt privé de son espace de travail. Le terrain sur lequel il fabrique ses nasses a pris ces dernières années une valeur considérable, plusieurs millions d'euros, et son propriétaire serait sur le point de s'en séparer. Au jeu de la célébrité mondiale de la plage de Maya Bay et du tourisme de masse, Bamtak pourrait donc être le perdant. Angelo voit ainsi son île profondément transformée par l'afflux des voyageurs. Et cela l'incite aujourd'hui à regarder un peu plus loin. Au port de Tallinn, je prendrai un bateau, je vais voir Koh Yao et Koh Yao Ya, et ces deux petites îles qui sont entre Phuket et Phi Phi, qui sont bien moins développées au niveau du tourisme, mais qui sont tout aussi belles. Les deux îles de Koh Yao sont situées à 35 km à peine, au nord de Koh Phi Phi. Dès le port de Tallinn, d'où partent les bateaux qui font la liaison, on comprend cependant qu'ici, c'est un autre monde. Là, depuis l'arrivée du marché asiatique, les gens cherchent d'autres plages et ça va être bientôt l'heure de gloire de Koh Yao, à mon avis. Mais le scénique est totalement différent de celui de Koh Phi Phi. À Koh Phi Phi, on a beaucoup de hauteur. On a du lagon, on a une eau qui est différente. Et par contre, à Koh Yao, on a des longues plages, on a des baies entières sans un bateau aussi. Pour Angelo, il règne à Koh Yao la même atmosphère qu'à Koh Phi Phi. Avant le film La Plage, avant la célébrité de Maya Bay et les centaines de milliers de visiteurs qui ont voulu ensuite voir cela de plus près. La traversée dure 40 minutes. Et ce sont 40 minutes de grâce. En 2004, les deux îles de Koh Yao ont été nettement moins affectées par le tsunami que l'île voisine de Koh Phi Phi. Moins de victimes et moins de destruction. L'habitat ancien est encore debout et le savoir-faire est intact. C'est aussi pour cette raison qu'Angelo voudrait construire dans cette région. C'est des maisons traditionnelles sur pilotis, tout en bois, avec les pièces de vie au-dessus. Et en dessous, ou bien le hamac, ou bien et aussi la volaille, de quoi y ranger ses affaires, etc., etc. C'est intelligent parce que c'est adapté au climat. Les murs et le toit ne se rejoignent pas, ce qui permet à l'air chaud de monter et de s'échapper. On n'est pas au sol, parce qu'il faut savoir ici, quand il y a des pluies, des saisons des pluies, l'eau monte très rapidement. Donc c'est sur pilotis à dessin. Bonjour, votre maison est très belle. C'est normal que les gens aient envie d'aller vers quelque chose où on va pouvoir avoir une grande pièce avec du carrelage bien frais, des cloisons, des vraies cloisons avec une intimité, une pièce pour regarder tous ensemble la télé. Et puis quelque chose de solide aussi, au cas où il y a une autre vague qui revienne. On se dit, bon, voilà, si on avait quelque chose en dur, peut-être qu'on pourrait éventuellement mieux résister à la vague. Donc il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles cet habitat disparaît petit à petit. Aujourd'hui, Angelo a rendez-vous avec Bang Chen, un ami qui lui a parlé d'un terrain où il pourrait construire. Sur le scooter familial, avec sa petite fille et son père,
Bang Chen le conduit sur la plage blanche, sans doute la plus belle des deux îles de Koh Yao. C'est ici que se trouve la propriété à vendre. D'ici jusque là-bas? Ça va jusque la route là-haut. Ça fait 6400 mètres carrés à peu près. Et en plus, on a un scénic fantastique parce qu'en face, il y a Phuket. Et puis derrière, après ce cap-là, c'est Koh Phi Phi. Le père de Bang Chen espère que la forêt sera laissée en l'état. Pas question de faire ici des constructions qui détruiraient l'environnement. Ce qui lui plairait, c'est qu'il y ait une implantation qui respecte les arbres, les plus gros arbres. En fait, pour lui, dans sa tête, c'est pourquoi pas où ils font des bungalows ou des habitations bien mêlées au milieu de la végétation, en respectant certains arbres qui sont assez anciens. C'est de sagesse et de goût, en fait, ce qu'il dit. Hollywood, qui avec le film La Plage a fait connaître les paysages de Koh Phi Phi dans le monde entier, aura finalement contribué à changer la vie d'Angelo. Jusqu'à peut-être le pousser à continuer son aventure ailleurs, un peu plus loin, à l'écart de la désormais célèbre Maya Bay, la plage de légende de Leonardo DiCaprio.